Eh bien, maman, là, je vais profiter pour me saluer les autres, je vais dire un bon petit dimanche. Et puis, si maintenant qu'on a commencé, puisque c'est le premier jour de la semaine, c'est dimanche en principe. Hein. Donc, c'est pas en principe, c'est ce qui est vrai. Je vais dire un bon petit semaine également. Nous apprenons la mort, monsieur grand chanteur martiniquais, grand chanteur dans la Caraïbe, hein, nous avons dit ça comme ça. Tout le monde connaît lui. C'est Polo Albert qui quitte nous. Ça fait nous très mal, ça a touché tout le monde. Mais parce que tout le monde m'a pas bien placé, m'a parlé de Polo Albert. Eh ben non, puisque tous ces gens qui connaissent les musiciens connaissent, ça dit qui ça y a ressenti, ils ont parlé de Polo Albert, etc. Mais j'ai l'occasion de faire des interviews et j'ai l'occasion de faire interviewer Polo Albert. Je vais écouter une interview que j'ai réalisée, ça remonte à quelques années déjà, hein, ça vieux. Et c'était tout au début des émissions, je faisais des émissions de radio. Donc j'ai profité aussi, j'ai choisi, hein, parmi les interviews, j'ai choisi une interview téléphonique que j'ai eu l'occasion de faire avec lui. C'était tout au début, avec Polo Albert. Je vais écouter ça tout à l'heure. Mais mon anecdote, j'ai une anecdote concernant Polo Albert. Vous savez qu'au Carbet, il y avait deux périodes. Il y avait la période du coin au Carbet et la période du bourg. Et je me souviens, il y a le monde qui coin là, il y a l'autre artiste qui coin, qui jouait la perfecta, les aiglons, Tabo Combo, les frères des gens, coupé cloué, le joueur de période qui ne sont pas du coin, pas au bourg Carbet. Mais ça qui fait autre ça me dit, c'est que moi, j'étais bolom, et je changé, et puis frère moi, Luc frère moi, et ça fait lui aussi, nous t'es serré. Et c'est pas moi seulement qui a fait ça, c'est ni maman, moun qui a fait ça, moun qui a fait ça, c'était moun qui a fait ça. Nous avons mis nous en bas pour job là, dans la période là, et puis nous attendons orchestre à monter, tout ça, et puis moun commence à entrer, pour danser tout ça, et puis là, nous commençons à commencer plein. Nous avons sorti à bas pour job là, au fur et à mesure, et puis considérer nous payer, et puis nous allons. Donc, quand on a fait grille, et puis nous, n'hésitons pas pour job là, nous avons nous, jusqu'à temps que la perfecta, les aiglons, tout ça commence à coincer. Nous avons sorti à bas pour job là, et puis. Mais moi, il y en a une anecdote concernant Polo Albert. Polo Albert, ouais, nous, moi, et puis, fait moi, et moi, j'ai changé ça. Ces musiciens, ouais, nous, avons sorti à bas pour job là, et puis, pendant que nous sommes rentrés, pendant la salle là, a commencé plein. Et puis, il y a ça, il n'y a pas jamais même Polo Albert, il ça. Il n'a pas jamais dénoncé nous pour dire, aïe, ces messieurs sont à bas pour job dans la forme, ces messieurs dehors, ils n'ont pas payé tout ça. Au contraire, ça fait lui, et il n'y avait pas de loi, hein, nous entrer, puis comme si nous en salle là, comme si nous payer soirée nous, et machin. C'était une anecdote à me raconter, que des fois, les gens passionnés, les gens même la perfecta, ou pas tenir en amour pour t'aller, pour jeune maman, ou pas de l'argent, pour travailler pour t'aller au bal. Nous tenions un plaisir à faire ça, nous avons mis qu'on a bas pour job là, à dans période là, et puis là, ben, la pleine, nous avons sorti. Il y a le monde qui a changé ça, car moi, sur certains, des gens qui ont ça. Alors, c'était une anecdote à me raconter, et puis, Polo Albert, Rissa, et puis, il pas jamais dit noyer, puis c'est musicien, qui a sorti en bas pour job là, et puis nous avons considéré, nous déjà dans ça là. C'était une anecdote à me raconter à propos de Polo Albert, mais Polo Albert, je vais faire écouter en interview comment réaliser, une interview que j'avais réalisée, ça remonte à mes débuts à la radio, hein. Mais j'ai choisi une interview par téléphone avec lui. On va écouter ça après. Mais mon téléphone en condoléances, je profite pour envoyer toutes mes condoléances à la famille, les musiciens, la perfecta, tous les musiciens qui nient, mon Martinique, mon Guadeloupe, mon Guyane, mon La Réunion, mon qui aimait la perfecta, et puis mon qui aimait la perfecta. Et puis, je vais profiter de ça. À chaque fois quand je passe au montage pour réaliser mes émissions, pour faire le montage et tout, j'écoute toujours un petit son de la perfecta. J'écoute toujours un petit son de la perfecta. Et c'est toujours passé à la moi-même fait des petits montages et puis des petits sons de la perfecta. La perfecta, c'est un groupe qui a apprécié comme bien d'autres groupes. Hein. L'autre groupe qui a apprécié dans la Caraïbe. Et je
c'était en manière moi, souhaité, en manière moi, m'a profité de dire condoléances encore une fois à la famille, condoléances pour tout le monde, condoléances pour les musiciens, m'a dit très fort et m'a dit Polo, nous pas qu'à oublier Polo, merci pour tout ça qu'on fait. Et nous avons écouté Polo dans une interview comment réaliser notre jeune animateur et m'a dit très Pamoli. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. À bientôt. Toute la radio, toute la musique. RCB, bagaille saute même. Et oui, RCB, bagaille saute même, magazine RCB avec votre ami Alfonso. En ce vendredi après-midi, nous avons en ligne Polo Albert. Polo, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça peut aller. Oui. Alors, Polo qui vient de sortir son premier album en solo, c'est bien cela? Oui. Son premier album en solo, ça a été difficile? Ah ben oui, ça a été difficile pour trouver comment dirais-je, comment on dit ça encore, un producteur. Un producteur, oui. Oui. Il faut dire que c'est le gros problème en Martinique. Oui, c'est le gros problème. Ce qui m'étonnait, excusez-moi, ce qui m'étonnait, c'est que beaucoup de gens trouvaient des producteurs et moi qui avais déjà un passé quand même qui était assez convenable, tout le monde me tournait le dos en disant, prétextant que bon, Polo Albert c'est une histoire ancienne, c'est du passé, il est démodé et tout, et puis ne voit-il pas que j'ai trouvé Emmanuel Granier, et j'ai travaillé avec Joël Zabulon, et maintenant ne voit-il pas que le disque fait un véritable malheur dans l'île et ailleurs. C'est quand même difficile pour quelqu'un qui est très connu, puisque tu as joué auprès dans le groupe, un groupe très connu en plus, c'est La Perfecta, mais avant ça tu as joué dans d'autres groupes? Oui. Dans La Perfecta? Oui, j'ai joué. Un petit rappel historique de Polo Albert. Et tout a commencé avec un petit groupe européen qui s'appelait Ansonia. J'ai joué avec Jeannot Guilloul. J'aurais te demandé de parler plus fort. Et j'ai joué avec Jeannot Guilloul, Jojo Lise, qui chantait dans le temps aussi bien que moi, sinon plus. Parce que les gens avaient des difficultés à savoir qui chantait, si c'était Polo, si c'était Jojo. Et puis après, j'ai évolué dans El Tipico, et Sonia a évolué en un groupe qu'on appelait El Tipico, avec Yves-Marie Serraline, tout ça, avec Chris Clarillon, bien connu comme guitariste antillais, martiniquais. Et puis après, je suis entré dans La Perfecta, et puis voilà. J'ai joué aussi dans Les Météores, avec les Fort Bago. Les Fort Bago, oui. C'est ça. Et puis dans Gentleman. Gentleman, oui, c'est vrai, je me rappelle de ce groupe. Sinon, Polo, dis-moi, concernant, puisque avant, il y avait un petit concours sur une station de radio très connue, une station de radio privée, qui, il y avait des gens votaient pour les meilleurs chanteurs, les meilleurs musiciens, meilleurs pianistes, etc. Qu'est-ce que cela te faisait, puisque tu étais élu meilleur chanteur martiniquais? Eh bien, ça me faisait plaisir, parce que ça fait toujours plaisir d'être élu premier dans quelque chose, dès que c'est positif, dès que c'est pas le premier couillon ou bien premier ceci. Pour les chanteurs, c'est différent. Ça me fait plaisir, et puis, oui. Est-ce que cela t'a apporté beaucoup de choses, l'expérience de La Perfecta aussi? Ah oui, beaucoup de choses. Bah oui, tout le monde m'a connu à partir de La Perfecta. Dès qu'on entendait La Perfecta et la voix de Polo Albert, c'était pratiquement lié. Oui, on a éduqué toute une génération ici. Comme on dit chez nous, quand un petit bruit comme quoi que Perfecta vient monter, est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est bougrement vrai, à tel point qu'il y en aura même deux. Deux Perfecta? Oui, il y aura Perfecta International, qui va jouer enfin la musique moderne qu'on entend maintenant, hein, et puis La Perfecta locale, style local. Pour jouer, il ne faut pas oublier notre... Tu seras là-dedans? Mais bien sûr, dans les deux. Dans les deux, oui. C'est ça. Et avec quelques noms des musiciens, pourquoi pas? Bien, Marius Priam. Ah là là. Comment il s'appelle? Vico Charlemagne, le bassiste. Le bassiste, oui. Il y a aussi... Joël Zabulon, non? Pardon? Pas Joël Zabulon, comment il s'appelle encore? Le guitariste. Le guitariste Jean Tuernal. Jean Tuernal, je ne sais pas. Je lui avais demandé, il m'avait dit qu'il avait un peu raccroché, tout ça, mais je ne sais pas. On a avancé des noms comme Simon Jurad, c'est vrai? Je crois que Simon Jurad s'est mis en liste. Et également, oui, puisqu'il a fait partie, il a été un des tout premiers guitaristes de Perfecta. Et il est fortement intéressé, parce qu'il a joué à Paris avec Michel Gaudésormeau lors d'un festival, je ne sais pas trop lequel.
Et puis, il paraît-il qu'ils ont fait un malheur là-bas. Oui. Sinon, à part, tu viens de sortir ton premier album en solo. Pourquoi ce retard? Puisque avant ça, tu as chanté auprès de Jean-Michel Carbimol avec la Mais Mafia. le retard, c'était simplement... J'avais pris une année de recul. Hein, pour me remettre en question, faire le vide sur tout ce qui avait été, puisque à un certain moment on s'accroche à ce qu'on a été et puis on devient un totem, ça veut dire quelque chose du passé, donc un mythe. Et je ne voulais pas devenir un mythe, il était trop tôt pour moi, j'étais encore trop jeune. Alors après, je me suis décidé à faire une forme de musique assez agréable, sinon internationale. Et je ne sais pas si, enfin, il y avait le fait d'être considéré comme un ancien, un vieux, un croulant et dépassé, et puis celui de venir avec une maquette où les morceaux étaient des morceaux vraiment internationaux et les gens avaient peur de miser là-dessus parce que c'était un gros morceau. Et ne voit-il pas qu'à partir de l'album que je viens de tirer, j'ai toutes sortes de propositions il y a pléthore de propositions maintenant qui affluent. Voilà. Oui. Excuse-moi, je n'ai pas pu entrer par la grande porte, aussi bizarre que ça paraisse, avec le nom que je représentais, avec la Perfecta derrière moi de tout ça. Et je suis entré par une toute petite porte. Et puis, ne voit-il pas que toutes les portes s'ouvrent maintenant? C'est bien, c'est formidable. Il faut dire que l'album, tu viens de sortir un album, mais comment tu te situes par rapport aux albums qui sortent sur le marché? Je ne me situe pas. Est-ce qu'on peut dire que tu as fait un travail différent des autres? C'est-à-dire que je ne me situe pas comparativement aux autres, puisque j'ai la particularité d'être, comment dirais-je, regardé par exemple par les autres. Ce sont les autres qui ont tendance à se situer vis-à-vis de moi. C'est une bonne chose si on veut progresser, mais c'est pas une bonne chose si on tient indubitablement à ressembler à quelqu'un. Ça, à mon avis, c'est pas logique qu'on essaie il faut rester soi-même, c'est-à-dire prendre par l'expérience d'un grand, regarder comment il fait et adapter à sa manière à soi, oui. Voilà. Quand on écoute Polo Albert, le dernier album, je constate qu'il y a quand même un effort au niveau sonorité, puis au niveau de les compositions là. Est-ce que je prends le cas de Vagabond? Pourquoi Vagabond? Et le texte c'est 2-3, il me semble. Oui. Est-ce que tu peux nous apporter des explications? C'est un peu le comportement de tout entier, moi y compris. Nous sommes un peu phallocrates sur les bords, nous courons les nanas, ceci, cela, mais ne voit-il pas que les nanas, elles aussi, enfin, avec la vie speed que nous menons là, les nanas ne veulent pas rester en reste, et c'est une bonne chose. Et elles se mettent à choisir les luttes de leur cœur et essayer de leur faire comprendre qu'elles flashent pour eux. Et puis, pour peu que le bonhomme ait peur de se passer la corde au cou, et il se cavale, quoi. Il ne veut pas rester là, et puis c'est après qu'il se rend compte parfois il passe à côté d'un petit peu de bonheur. Il faut dire que toutes les compositions sont de toi. Il y avait par exemple Aïe que j'ai repris. Ah oui, il y avait Craché en lait, il y avait Angela, il y avait Nous toujours là, il y en a pas mal, hein. Ah oui, c'est vrai. J'ai bien une vingtaine de compositions là derrière mon dos. Oui. Donc, des propositions détournées, puisque maintenant ça marche très bien pour... Il y avait aussi Baï Chabon, et puis, oui, il y avait tout ça. Moi, j'ai Félicie, en fait, et tout ça. Oui. Alors, à part ce Dixie, il y a d'autres projets en cours? Oui, j'ai reçu pas mal de propositions de très grosses boîtes, même. Je suis en train de les étudier, parce que je ne veux pas non plus perdre... de vue la Martinique, mon pays, parce que s'il fallait que je m'expatrie comme fait d'autres afin de mieux se faire connaître et mieux réussir, il y a longtemps que je l'aurais déjà fait, mais moi je veux rester en Martinique. Maintenant la Martinique est devenue tout près de la France, de l'Amérique, des autres pays, à cause des avions, ça va de plus en plus vite, et je trouverais aberrant d'aller me fixer à Paris, ce serait complètement mal. Pourquoi? Parce que j'aime mon pays, je préfère mon pays, j'adore mon pays. Tu ne comptes pas être musicien professionnel? Je ne sais pas, c'est à envisager, on me propose de l'envisager, mais si je ne veux pas lâcher le manche après la cognée, c'est-à-dire que je ne veux pas laisser la voix pour l'ombre, vous voyez, c'est tellement aléatoire cette vie qu'il me faudrait des bases bien solides. Alors je suis en train d'étudier dans quelle mesure je peux me le permettre. Il faut dire aussi que j'ai la particularité en tant qu'enseignant de bénéficier de congés, enfin comment
dit ça encore, de mise en disponibilité. Alors je suis en train d'étudier dans si ça vaut le coup, quoi. Jouer de la musique en Martinique, c'est difficile? Ah oui, c'est difficile. Et je tire mon chapeau à ceux qui jouent de la musique en Martinique. Parce que, oh là là, c'est pas la joie. Et quand on a fait un gala, 2 galas, 3 galas, ça suffit, on a fait le tour de l'île. Et puis, on n'est pas aidé du tout en Martinique. Mais pas du tout. Il faut être reconnu ailleurs, vous voyez. Ailleurs, c'est-à-dire à Paris. Enfin, quand je dis ailleurs, on dit que la Martinique, c'est la France, mais c'est pas évident. Être connu ailleurs et puis pour pouvoir revenir en Martinique. Regardez Kassav, le phénomène Kassav. Kassav en Martinique, ça ne représentait absolument rien. Il a fallu que Kassav explose dans l'Hexagone pour être reconnu ici en Martinique. J'aurais aimé qu'on se penche un peu sur nos valeurs, sur nos forces, qu'on se rende compte que, mais oui, comme disait ma grand-mère, que nous n'étions qu'à carbone, non, parce que nous avons on se rend compte maintenant que dans le monde, la Martinique est en train d'exploser en tant que, ne serait-ce qu'artiste, sportif et tout ça. Mais il faut reconnaître qu'il faut toujours se faire connaître à l'extérieur pour être vraiment accepté ici en Martinique. Et ça, c'est ça qui est bizarre. C'est cette tendance-là qu'il faudrait capoter, à mon avis. Le phénomène Zouk est en train de faire un malheur, là, maintenant. Mais, à mon avis, c'est une transition entre ce qui se faisait avant et ce qui se fera peut-être demain. Ce n'est qu'une transition. La musique évolue par tranche, vous voyez. Oui. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à découvrir. Ah bah oui, il en reste beaucoup, mais beaucoup. Bon, regardez comment j'ai adapté ma musique au Zouk de maintenant. Ça sonne zouk, en même temps ça sonne pas zouk. C'est pour ça que les gens trouvent que c'est différent. C'est-à-dire que moi je ne me suis pas attelé à imiter indébitablement ce que font les gens comme Caracas, comme Bouta, comme Kassa, tout ça. J'ai fait ma musique et j'y ai adapté les sons modernes qu'on a maintenant et je n'ai pas voulu faire des zouks, vous voyez, parce qu'un zouk c'est... Il y a même un slow là-dedans. Mais oui, un zouk c'est une musique linéaire sur laquelle évoluent instruments, chanteurs et batterie et tout. Moi j'ai voulu faire une mélodie, voyez-vous, quelque chose qui est agréable à écouter, même sans accompagnement. Et avec l'accompagnement de Dieu, ça marche encore beaucoup plus. Est-ce que tu peux nous parler des musiciens qui ont participé? Oui, alors nous avons commencé par travailler sur ordinateur avec Zabulon, Joël, à qui je tire un grand coup de chapeau. Et puis avec Max Simoneau comme programmateur, nous avons travaillé le morceau. Et puis arrivé à Paris, nous avons balancé tout ça sur la console. Et puis sont venus s'y greffer le bassiste qui s'appelle, mon Dieu, comment il s'appelle encore oulala, j'ai un grand trou peut-être. Un bassiste martiniquais Oui, un martiniquais, comment il s'appelle c'est un grand bassiste même. Alibo. Voilà, il y a Michel Alibo, il y a Mario Mas. C'est Mario Mas, oui, qui a mis les trompettes dessus, il a tout tout ça. Il y a, enfin, j'oublie, hein, les soufflants sont des métros. C'est des musiciens de studio qu'on retrouve à peu près sur tous les albums antillais qui sortent maintenant. Oui. Voilà, alors il faut donc d'excellents musiciens, pro, quoi. Alors donc, un album qui marche très fort, tu t'attendais à ça? On s'attend toujours à ce qu'elle marche très fort. Et puis quand ça marche très fort, on est toujours étonné. Oui, il y a beaucoup d'ambiguïté dans cette vie, parce qu'on est toujours sur la branche, on est toujours prêt à, je sais pas moi, à sursauter, à avoir peur, à tiquer, à canner, on a peur, c'est le trac permanent, perpétuel. Voilà, on espère que ça marche, et puis que ça marche, on est tout étonné de voir que ça marche. Voilà, alors je vais te demander de conclure le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que un grand bonjour à tous les auditeurs de la Martinique, et surtout ceux de votre radio. Nos Caraïbes. Oui. Et je leur dis que je ne fais que commencer à leur donner de la bonne musique, de la belle musique, de la douce musique, et quelque chose de valable. Voilà. Jean-Paul Albin. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.